un vieux réfugié. Le vieil homme portait des lunettes à monture d'acier et des vêtements très poussiéreux. Il s'assit au bord de la route. Il y avait un pont sur la rivière. Charrettes, camions, hommes, femmes et enfants la traversaient. Les charrettes tirées par des mulets gravissaient en quinconce la rive escarpée du pont. Les soldats ont aidé en poussant contre les rayons des roues. Les camions ont soulevé la poussière et l'ont laissé derrière eux. Les paysans marchaient péniblement dans la poussière jusqu'aux chevilles. Mais le vieil homme resta assis sans bouger. Il était trop fatigué pour aller plus loin. C'était à moi de traverser le pont, d'en explorer l'autre bout et de savoir jusqu'où l'ennemi avait avancé. Je le fais et je suis revenu sur le pont. Il n'y avait plus tellement de charrettes et très peu de piétons, mais le vieil homme était toujours là. « D'où viens-tu » je lui ai demandé. « De San Carlos » dit-il en souriant. C'était sa ville natale, et cela lui faisait plaisir de le mentionner et de sourire. « Je m'occupais d'animaux » a-t-il expliqué. « Oh, dis-je, ne comprenant pas tout à fait. »« Oui, dit-il. Je suis resté, voyez-vous, à m'occuper des animaux. J'ai été le dernier à quitter la ville de San Carlos. » Il ne ressemblait ni à un berger ni à un bouvier, et j'ai regardé ses vêtements noirs poussiéreux et son visage gris poussiéreux et ses lunettes à monture d'acier, et j'ai dit, « Quels animaux étaient-ils » ? Divers animaux. dit-il en secouant la tête. J'ai dû les quitter. Je regardais le pont et le pays à l'aspect africain et je me demandais combien de temps il faudrait maintenant avant que nous ne voyions l'ennemi. J'ai continué à écouter les premiers bruits qui signaleraient le contact, et le vieil homme était toujours assis là. Quels animaux étaient-ils ? ai-je demandé à nouveau. Il y avait 3 animaux en tout, a-t-il expliqué. Il y avait 2 chèvres et un chat. Puis il y avait 4 couples de pigeons. Et vous avez dû les quitter ? J'ai demandé. Oui. À cause de l'artillerie. Le capitaine m'a dit d'y aller à cause de l'artillerie. Et vous n'avez pas de famille ? demandai-je en regardant le bout du pont où quelques dernières charrettes dévalaient la pente de la berge. Non, dit-il. Seulement les animaux que j'ai dit. Le chat, bien sûr, ira bien. Un chat peut faire attention à lui-même, mais je ne peux pas penser à ce que deviendront les autres. Quelle politique avez-vous ? j'ai demandé. Je n'ai pas de politique, a-t-il déclaré. J'ai 76 ans. J'ai parcouru 12 kilomètres, et je pense que je ne peux plus aller plus loin. Ce n'est pas un bon endroit pour s'arrêter, dis-je. Si vous pouvez le gérer, il y a des camions sur la route où il bifurque pour Tortosa. J'attendrai un peu, dit-il. Puis je partirai. Où vont les camions? Vers Barcelone, lui ai-je dit. Je ne connais personne dans ce sens, dit-il. Mais merci beaucoup. Encore une fois merci beaucoup. Il m'a regardé très vite et fatigué, puis a dit, ayant besoin de partager son inquiétude avec quelqu'un. Le chat ira bien, j'en suis sûr. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le chat, mais les autres. Maintenant, que penses-tu des autres? Eh bien, ils iront probablement bien. Tu penses? Pourquoi pas, ai-je dit en regardant la rive éloignée où il n'y avait plus de charrettes.
Mais que feront-ils sous l'artillerie, quand on m'a dit de partir à cause de l'artillerie? Avez-vous laissé la cage à colombes déverrouillée? J'ai demandé. Oui, Alors ils voleront. oui, ils voleront certainement. Mais les autres? Il vaut mieux ne pas penser aux autres. A-t-il déclaré. Si tu es reposé, tu devrais y aller, lui dis-je. Lève-toi et essaie de marcher maintenant. Merci. Dit-il et se leva, se balança d'un côté à l'autre puis s'assit à l'envers dans la poussière. Je m'occupais d'animaux. Dit-il d'une voix sourde, mais ce n'était plus à moi. Je ne m'occupais que des animaux. Il n'y avait rien à faire à son sujet. C'était le dimanche de Pâques et les fascistes avançaient. C'était une journée grise et couverte avec un plafond bas, donc leurs avions ne volaient pas. Cela et le fait que les chats sachent comment s'occuper d'eux-mêmes était toute la chance que le vieil homme aurait jamais.